La saison 2019-2020 enterrée. Vraiment ? J'ai un gros doute, Vincent. Je convoque l'entre-deux. Ah oui, effectivement. Faisons un entre-deux. Oui, c'est une décision logique de la part du football français qui s'inscrit tout simplement dans la logique des décisions gouvernementales. Il était difficile d'aller contre et il est donc rendu impossible de faire recommencer la saison en juin comme il était prévu pour la Ligue 1 et la Ligue 2. La France est le pays du principe de précaution. La population aurait été réticente à l'évidence à comprendre que on utilise massivement des tests pour les footballeurs professionnels plutôt que pour des populations à risque. Les joueurs eux-mêmes étaient hésitants, donc on peut comprendre la logique de la décision du football français. J'ai donc bien dit qu'il était logique de ne pas reprendre en juin, et il n'est même pas possible de faire autrement. Je n'ai pas dit qu'il était logique d'arrêter la saison 2019-2020. Alors avec le coronavirus, on apprend d'un mois à l'autre, d'une semaine à l'autre, voire même d'un jour à l'autre. Alors pourquoi prendre une décision maintenant qui nous engage sur une position à mi-juin, sur un phénomène à mi-juin ? D'ici mi-juin, il peut se passer tellement de choses. Ce qui est sûr, c'est qu'on est le dernier grand pays à se déconfiner. L'Allemagne, l'Italie, l'Espagne, l'Angleterre se déconfinent avant nous. Il suffisait donc d'attendre, de voir ce qui se passe chez nos voisins, au niveau du grand public, mais aussi au niveau des sportifs. Là-bas, dans chacun de ces pays-là, les clubs, les ligues font leur maximum pour essayer de reprendre la compétition. Peut-être n'y arriveront-ils pas, peut-être qu'ils vont trouver une solution. Et peut-être que la solution qu'ils vont trouver, on aurait très bien pu l'appliquer chez nous. En tout cas, nous, ce qui est sûr, au moment où on se parle, c'est que la saison est arrêtée, elle est perdue, elle est finie. Donc, on va parler non plus d'un problème de trésorerie, mais de perte. On perd entre 350 et 400 millions d'euros, le dernier quart du championnat, là où nos voisins vont peut-être sauver le dernier quart de leurs revenus, totalement ou partiellement, c'est-à-dire peut-être sauver 500, 600 millions d'euros. Donc ça veut dire qu'on risque d'avoir un écart qui peut se creuser entre 500 millions et 1 milliard avec nos concurrents. Voilà le risque. Alors qu'il suffisait donc d'attendre, peut-être ne pas reprendre, mais ne pas reprendre comme nos voisins. Alors bien évidemment, reprendre, c'est le sujet quasiment dans tous les pays, pour tous les sports, mais reprendre en garantissant la santé ou la meilleure santé possible pour les joueurs, pour les sportifs, parce que ce sont les acteurs du jeu. Si les Italiens, les Anglais, mais aussi les Américains pour la NBA aujourd'hui réfléchissent à un scénario de ce type-là, un scénario qu'on pourrait appeler un scénario campus. L'idée est quoi ? L'idée est assez simple. Puisqu'on va reprendre à huis clos, inutile de jouer à domicile ou à l'extérieur. Donc regroupons tout le monde sur un seul lieu, ça évitera tous les transports. Donc on réduira le nombre de risques de contact avec des tiers. Et quitte à le faire, on peut le faire aussi dans un lieu avec une concentration dans quelques hôtels. Les hôtels actuellement sont vides. Voilà les schémas qui sont à l'étude actuellement en Angleterre. La fédération anglaise mettrait à disposition son Clairefontaine et les stades de Londres sont disponibles, bien évidemment sans public, mais on pourrait donc jouer les différents matchs à différents horaires. C'est un schéma qu'on aurait très bien pu imaginer pour la France. Pourquoi pas aller jouer dans une région peu exposée, ayant un complexe hôtelier ou des camps de vacances permettant de loger l'ensemble des acteurs. Ça aurait été une piste à creuser. Alors arrêtez, oui, mais pas le 30 avril sans avoir un plan B. Pourquoi un plan B ? Parce que, sauf si vous avez un accord international et que tous les gouvernements sont d'accord, imaginez que Italiens, Espagnols, Allemands, Anglais reprennent leur championnat et que nous, Français, nous ne puissions pas parce que le 30 avril, nous avons tout clos, distribué toutes les places, clos les classements et en avoir terminé. Alors non seulement on serait la risée de l'Europe, mais surtout on risquerait de devenir les futurs smicards du football européen. Tout ça parce qu'on a clos nos classements et qu'on n'a pas prévu ce plan B. Le plan B, ce serait quoi ? C'est 1, ne pas clore les classements, évidemment. Le 2, prévoir donc des play-offs pour le mois d'août. Des play-offs peuvent être très justes
et égalitaire, selon la formule qu'on choisit. Et en 6 matchs, en moins d'un mois, 6 matchs pour les 20 équipes, vous pouvez avoir une formule beaucoup plus équitable en tout cas, que de se batailler pour savoir si c'est à la J27 ou à la J28 qu'il faut arrêter le championnat et les comptes. Donc, vous avez en plus, grâce à ces playoffs, des matchs, un public qui se passionne parce que c'est attractif, il y a du suspense, il y a une mécanique qui est assez passionnante, qui intéresse les médias, qui génère des droits télé. Et là, vous pourriez dire que le football français, d'une crise, a généré une opportunité. Bien finalement, on se rejoint. Les contraintes, les opportunités, évidemment que ce soit une formule campus ou une formule play-off, on peut encore imaginer sauver le soldat Ligue 1, surtout en fonction de ce qui va se passer chez nos voisins. Pour cela, ça suppose déjà de retrouver une position d'accord avec le ministère, savoir s'il est possible peut-être de glisser cette date de début août à peut-être mi-juillet, parce qu'en l'état, on ne peut pas, même un campus, même une formule play-off ne peut pas glisser là, sachant que l'UEFA veut réserver le mois d'août à la Champions League et à l'Europa League. Il faudrait donc voir avec la fédération, qui elle est au-dessus de la Ligue, qui entérine et valide les formules de compétition et les titres. Il y a un lien de subordination entre la fédération et la Ligue, donc il faudrait voir aussi avec la fédération pour rendre ce schéma possible. Et puis il faudrait voir aussi avec l'UEFA pour pouvoir s'ajuster, peut-être gagner un peu de temps et ainsi se glisser dans ce trou de souris et sauver ce qui reste à sauver. Pour la mise en œuvre, j'évoquerai essentiellement le sportif parce qu'il faudra l'adhésion des acteurs, médecins pour le mode sanitaire, mais joueurs et entraîneurs également, pour avoir une adhésion à tout changement de calendrier, formule, les playoffs, etc. Ça, c'est nécessaire. Préparation classique, puisque les playoffs ont lieu en août, donc on fait une longue préparation classique, puisqu'ensuite on va enchaîner avec un mini-mercato d'une quinzaine de jours, peut-être pendant la trêve internationale, et derrière un nouveau championnat donc qui démarrerait à la mi-septembre. Ça fait bien sûr un calendrier, une saison longue, un calendrier chargé, mais pas tant que ça si les instances y mettent du leur. Je pense notamment à la FIFA qui a parlé de 5 changements durant cette période transitoire. Le transitoire peut devenir durable, c'est pas une mauvaise idée. Je pense également qu'elle pourrait fermer quelques fenêtres internationales. On a entendu déjà ce bruit-là pour alléger le calendrier. L'UEFA qui parle de jouer ses Coupes d'Europe en août pourrait très bien le faire sur un mode Final 8, c'est-à-dire quart de finale, demi-finale, finale, sur un lieu unique, en match unique, et naturellement pour permettre à d'autres compétitions d'avoir lieu en même temps. Du coup, dans ce cadre-là, on aurait finalement à gérer une saison longue, c'est vrai, c'est 6 matchs de play-off, c'est en plus, c'est vrai, mais avec d'autres allègements en parallèle, finalement, on peut avoir une saison relativement normale à gérer, et enfin, parler de football qui serait en partie sauvé par toutes ces mesures qu'on aurait prises.